Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto hyper simple et super cool à faire. Il s'agit d'une jolie boîte, automnale à scratch, et vous pouvez y glisser 3-4 cartes emballées, c'est-à-dire, je vais vous montrer un exemple. Donc 3 cartes emballées avec leur enveloppe. Ça rentre tout poil. Il y a même encore de la place évidemment. Vous voyez. Hop. Ça rentre nickel et c'est dans le thème automnal. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez vu la vidéo de lancement échange du mois avec Lola, vous avez vu que c'est soit automne, soit Halloween. Et du coup, je suis penchée sur l'automne. Voilà, donc je vous ai fait ce petit tuto qui est ma foi fort sympathique. Les cartes seront en tuto, entre guillemets, chez Lola. Elle aura fait une vidéo avec des cartes automnales bien sympas. Et voilà, si ça vous plaît et que vous avez envie de reproduire tout simplement, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Donc pour ce faire, il vous faudra du papier craft, le plus épais pour ma part, parce que après sinon ça va dans tous les sens et honnêtement c'est pas ce qu'il nous faut. Donc il nous faut donc un premier papier de 27 cm. Hop. Voilà. Par 21 cm. Donc là, normalement, vous n'avez rien à couper. Ok. Ensuite, dans les 21, on va faire un pli à 4 cm. Et à 2 cm. Donc si ça dépend dans quel sens vous faites. Soit vous faites 2, 4, soit vous faites 4, 2, c'est pareil. Ça revient au même. On fait la même chose au côté opposé. Donc 4 cm. Et 2 cm. Voilà, donc là, si vous prenez, je vérifie que je suis bien dedans, oui. Si vous prenez un papier à motif, les plis que vous allez faire maintenant doivent être en bas. D'accord? Donc là, cette fois-ci, dans la longueur de 27, vous faites un pli à 10. Désolée pour le bruit de cochon, je suis enrhumée. 10 et un pli à 8. Ou inversement, hein, vous faites comme vous voulez, soit à 8 d'abord et après à 10. Ça revient au même. Donc ici on a la structure, on va faire dans la foulée le couvercle de la boîte. Donc on reprend un papier. Voilà, et cette fois-ci il nous faut un papier donc de 21, là on garde la longueur, par 13. Hop. Donc 13. Et cette fois, dans ce papier-là, on va faire un pli à 16 cm. Et à 14. Voilà. Donc ça,
plus besoin. On va marquer nos plis. Donc ça, c'est mon couvercle. Hein. Je vais aplatir ma coupe. Moi, j'arrondis les angles. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas du tout obligé. Il ne veut jamais sortir celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est mon couvercle. Et on va marquer les plis aussi de notre boîte. Je vais peut-être d'abord couper. On coupe d'abord. C'est préférable. Alors, on coupe notre languette. Voilà. On coupe cette partie-ci en bas. Pardonnez-moi. Alors, une petite tuque rectif. Ici, je biseaute. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà, je biseaute tant que j'y suis. Voilà. Et ici. Ça. Hop. Et maintenant, on peut marquer nos plis. C'est ok, tout est coupé, plié, tout ça. Hop, ma petite languette. Hop. Ici, je vais la mettre droite. Voilà. Droite. Et ici, je vois qu'il reste un petit scrooge. Je vais l'enlever. Voilà. Vous voyez, hop, en pliant, hop, hop, ça vous fait votre structure, votre boîte. Et après, on n'a plus qu'à mettre le couvercle ici et on a notre boîte. Donc, on assemble. Pour ceci, il vous faut de la colle, n'est-ce pas? Hop. J'espère que je suis dans le champ. Normalement, oui, mais bon, je ne vois pas ce que je fais. Alors, on vient coller notre languette du coup à l'intérieur, n'est-ce pas? Hop. On va faut y aller, hein. Voilà, pour vous aider, vous pouvez mettre des pinces parce que des fois c'est pas évident. En même temps, moi je fais les deux côtés, je fais les deux côtés en même temps, donc forcément c'est logique que ce soit pas évident. Mais bon. Voilà, l'autre côté.
à l'intérieur. Hop. Moi, ce que je fais, c'est que je colle d'abord mon couvercle à l'intérieur avant de coller cette partie-là. Après, vous collez dans l'ordre que vous voulez. Il y a nos problèmes. Hein. On va pas chipoutailler. Hop. Donc, on en colle cette partie-ci. Voilà. On vient la placer ici. On essaye de se mettre bien bord à bord. Et il n'y a plus qu'à maroufler. Donc vous voyez, c'est une boîte qui est très rapide à faire. Surtout que je les enchaîne un peu, donc du coup, et je connais presque le tuto par cœur. Moi, je pourrais presque dire que je le connais par cœur même. Mais très simple, qui a un joli rendu. Et pour toute occasion, c'est tip top. Vous voyez, hop. Bon, après, bien sûr, on va venir décorer. Bien sûr, bien sûr. Alors, cette fois-ci, du coup, je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais en coller ici et là pour pouvoir coller là, quoi. Simple comme bonjour. Hop. Hop. Je place où je veux placer, c'est-à-dire bord à bord. Voilà. Je vais mettre des pinces. Oh, je m'excuse. En plus, j'ai horreur de ça. Hop. Allez, parti pour coller. Voilà, on laisse coller. Et en attendant, on va du coup découper les... la découpe tout simplement. Pardon. Je vois que ça dépasse ici. Alors, on va prendre la déco ici. Donc du coup, il nous faut un rectangle de... On a 13 ici par 14, donc 13 par 14, il faut que je note 13 par 14, 13 par 14, du coup on va faire 12,5 par 13,5. On va arrondir. Hop, on en colle directement, comme ça c'est fait.
va faire cette partie ici. Donc on a toujours 13 par 8 me semble. 13 par 8. Donc on va faire 12,5 par 7,5. Voilà, on va faire les petites languettes ici. Donc si je ne me trompe pas, j'avais mis 2 cm. Donc on va faire 1,5. 1,5 et ici on a 9. Donc 8,5. Du coup, tac, tac, tac. On va faire ici, on a une tranche normalement de 2. Ouais. On va faire 1,5 par 13. Voilà. Je crois qu'ici, on a la même chose, du coup. Ouais. Donc, 2 fois 1,5 par 13. Maintenant, on va faire ces côtés-ci. Donc ici, on a 17 et on a 2, je crois. Donc 2 fois 17, donc on fait 16,5 par 1,5 puisqu'on a 17. Plus que l'arrière, du coup, qui nous fait 17, donc 16,5 par 13, donc 12,5. Donc une fois 16,5 par 12,5. Donc concrètement, notre boîte est terminée. On va juste lui ajouter des scratchs pour qu'elle puisse se fermer correctement et pas bailler comme ça. Donc, pour ce faire, il vous faut évidemment des scratchs.
Et moi j'y vais un peu à la bonne franquette, je mets 2 points de colle à peu près symétriquement, hein. On essaye que ce soit quand même droit. Hop, je vais fermer ça. Hop. Voilà. Je mets les côtés, en général je mets les côtés qui agrippent, donc qui ont les picots rigides en bas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il est comme ça. Et donc pour ma part j'en mets 2, on pourrait en mettre qu'un, mais bon moi je fonctionne toujours par paire. Quasi systématiquement. Donc bon, voilà. Pas chercher à comprendre non plus, je sais pas pourquoi, mais chez moi c'est les paires. Donc voilà. Et du coup le côté tout doux je le place vers le haut, mais je le mets sur mon scratch en bas. Je mets la colle. Ah oui, je remets toujours, vous l'avez vu de toute façon, je mets toujours une pointe de colle pour être sûre de la solidité de mon projet. Je rajoute toujours un peu de colle. Donc j'essaye qu'il soit bien droit, hein. Et après j'ai plus qu'à venir rabattre ma boîte. Voilà. Maintenant on laisse sécher. C'est placé. C'est collé. On va faire vite fait une petite biche là de cannelle et citron. Pour dire de ne pas laisser comme ça parce que le papier est déjà bien chargé, donc pas besoin de faire une grosse déco. Je vais juste ajouter une biche pour bien faire automnal. Pour ce faire, on va prendre les dies cannelle et citron qui ne doivent pas être loin puisque je les utilise souvent en ce moment. Voilà. La petite biche Baya et sa fleurette qui va avec. Donc, hop, la petite machine de découpe. Hop. Normalement, on rentre dedans. On va se prendre du craft. Je pense que 5 j'en ai assez. Je sais plus exactement. Six plutôt. Faire de 6,5. Hop, pour être sûr, 6,5. Normalement ça devrait rentrer. Voilà. Alors, on met la petite biche. Parfait, parfait. Et on y va. Un petit coup de mélinette. Et voici. Oh, je l'ai pas fait correctement. Si? Non? Non. Non, c'est le bus scolaire, ça va. Non. Voilà, c'est mieux quand c'est entier. Ouf. Voilà pour ça. Donc on a notre petite biche. Pour les fleurettes, on va lui mettre du papier pailleté. Toujours dans les couleurs automnales, donc je vais prendre celui-ci.
j'en avais déjà une là. Je vais essayer de faire là-dedans. Voilà. Hop. Voilà, donc une première fleur. Hop. Une deuxième et on va mettre une troisième, une rouge peut-être. Est-ce que ça rentre là-dedans? Je crois pas, c'est trop petit, trop petit. Est-ce que sinon dans celle-ci, un peu dorée comme ça pourrait le faire ça? Celui-ci il est bien épais, donc il faudra bien l'appuyer parce que alors oh ben ça va limite mieux. Agréable surprise. Voilà, donc au milieu. Voilà, donc ça fait bien l'automnal. Je suis contente, satisfaite. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Ça on peut le remettre dans sa pochette. Donc une fois qu'on a fait ça, on va repasser les traits. Je repasse toujours les traits avec un crayon de bois sur les marques en fait d'embossage. Voilà, ça nous fait notre biche. Et ensuite, bah, du coup, on vient appliquer les... Alors, hop, ça me perturbe. On vient appliquer les petites fleurettes sur la biche, tout simplement. Et tout à la fin, je vais y placer délicatement j'aurais même pu faire autrement, mais c'est pas grave. Je vais y placer un petit strass. On a du coup notre petite bichette, vous voyez, qui est au top et au taquet. Généralement, j'ajoute aussi un petit peu de paillettes là, sur son petit nez. Oups, du rose paillette. Je vais plus trop en avoir dessus. C'est tout simplement les aquarelles de chez Action.
j'ai, comme vous le voyez, une chouchou. Je mets un peu d'eau si j'arrive à condenser. Ce stylo là est vraiment difficile avec moi. C'est tout ou rien. J'ai beau le tordre dans tous les sens, il n'y a rien qui sort. Voilà. Et au bout d'un moment, et ben, c'est tout ou rien. Alors. Donc, j'en mets, j'essaye de pas trop prendre d'eau. Voilà. J'en mets uniquement dans le petit cœur qu'il y a là, qui lui sert de nez. Et le tour est joué. Voilà. Donc, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si je suis dans le cadre non plus. Mais elle est trop mignonne. J'aime trop cette biche. Bon, après, ça on impose. Hein. Donc, forcément, vous voyez, sur mon projet, hop, il suffit que de ça et ça va être parfait. Donc, du coup, je vais la mettre en 3D. Et voilà, notre boîte est faite dans les thèmes automnales et décorée, on va dire minutieusement, mais de façon très simple pour pas que ça fasse trop. Et voilà, j'aime beaucoup en tout cas le résultat. Plus qu'à remplir de mes cartes. Et le tour est joué. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Petit tuto rapide ma foi. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!